Salut les artichauts, comment ça va aujourd'hui? Bienvenue pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les amis, on va discuter de la série The Walking Dead City. Donc voilà, je me suis maté la bande-annonce, pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai fait une vidéo réaction, donc venez checker ça. Tout est dans la description, tout est là, enfin voilà, vous pouvez la trouver sur ma chaîne YouTube, c'est la vidéo juste avant. Donc j'ai regardé la bande-annonce et j'ai relevé plusieurs points. Mais avant ça, on va faire un bref rappel de The Walking Dead. En gros, The Walking Dead, c'est l'histoire de Ben Grimm. Ben Grimm, c'est un fantastique ça. En gros, The Walking Dead, c'est l'histoire de Rick Grimm. C'est un shérif, en fait, dans sa ville, c'est un flic. Et en binôme avec Shane. Et lors de l'une de ses missions, il se fait tirer dessus. Et donc, il tombe dans le coma. Donc, il est à l'hôpital. Il dort pendant quelques mois. Et durant ces quelques mois-là, ben, en fait, invasion de zombies. Et puis, c'est l'apocalypse. Tout le monde part, dont la femme de Rick et son fils. Avec Shane justement, Shane était censé les protéger. Donc il se réveille, tout est désert, tout est laissé bordel partout, il y a des morts, il y a des cadavres à n'en plus finir dans la ville. Et il tombe sur des zombies justement, il comprend pas ce qui se passe. Et donc en fait, au fur et à mesure de l'histoire, il survit, il rencontre des personnes, il crée une team, il retrouve sa femme, son fils et son ami Shane qui par la suite va le trahir et puis voilà. Bon. Je spoil parce que il y a prescription, ça fait des années que la série est sortie. Mais en tout cas, en gros, voilà, c'est une série de survie de zombies. Moi, c'est ma série préférée, voire ma deuxième série préférée avec Breaking Bad. Et franchement, je kiffe cette série. Et récemment, j'ai repris toutes les saisons parce que je me suis arrêté à la saison 5 ou 6, voire 7, il me semble. C'est au moment où Negan tue Glenn et Abraham. Voilà, ça m'a dégoûté. Ça m'a dégoûté du personnage de Negan, sachant qu'il a été vu comme le méchant emblématique de la série. Donc, j'en attendais beaucoup de ce personnage. Donc, après la mort de Glenn, j'ai continué à regarder la série. Mais, je sais pas, j'en avais marre, vu qu'il n'y avait plus l'un de mes personnages préférés. J'ai arrêté de regarder, mais bon, voilà. Là, j'ai vu qu'il y avait des séries en préparation et tout. Je me suis dit, il est temps que je reprenne. Donc là, je reprends tout depuis le début. J'en suis à la saison 5. Et franchement, je kiffe ma race. Ma mère a commencé en même temps que moi. Là, elle a déjà fini toute la série. Elle a regardé les 11 saisons. Mais je vais vous dire un peu pourquoi je kiffe cette série The Walking Dead. Parce qu'il y a des personnages très attachants. Et on voit une réelle évolution entre les personnages de la saison 1 à la saison finale. Et puis les morts des personnages sont bien écrits parce qu'ils font tout pour que tu t'attaches et que tu aies de l'empathie pour le personnage pour ensuite, ils le défoncent. Et ça, j'ai bien aimé. Et donc voilà, pour vous dire que c'est une série incroyable. Donc pour en revenir à la série The Walking Dead City, donc en gros, c'est l'histoire du binôme Negan et Maggie qui se retrouvent à New York et vont devoir survivre pour je ne sais quelle raison. Donc voilà, ça reste une série de survie zombie avec deux personnages emblématiques de la série The Walking Dead. L'enjeu tel quel, je trouve ça efficace. Le fait que une évasion de zombies et de par la morsure ou la mort, on peut se transformer en zombie. Et du coup, ça mène à l'instinct, le retour à l'instinct animal, l'instinct primaire. Et du coup, moi, je trouve que dans cette série, il n'y a pas vraiment de gentil ou de méchant, mais c'est juste de la survie, en fait. Ça dépend du point de vue. Et je pense que ça fait ressortir vraiment l'instinct animal d'une personne, le fait de... en fait, si je me fais mort, je meurs. Si je meurs, je deviens zombie. Donc, il ne faut pas que je me fasse mordre pour mourir, devenir un zombie. Et il faut que je m'entraîne, que je crée une team, que je survive, que j'aille chercher à manger, à boire. Donc, tous ces instincts-là, tout revient et je trouve en fait que voilà, il n'y a pas vraiment de gentil de méchant, c'est juste de la survie pure. Et donc je trouve cette série, même si les zombies c'est quelque chose de fictif et d'irréel, je trouve cette série très réaliste, très terre à terre, et il nous montre bien à travers les épisodes qu'un homme en fait ou une femme peut très bien survivre avec des compétences, des qualités et de l'intelligence, mais aussi peut mourir même s'il a des compétences, des qualités et une certaine intelligence. En fait, c'est ça, c'est qu'on peut avoir toutes les qualités du monde, il suffit d'une fraction de seconde d'inattention, bam, ça peut tomber. Et ça, c'est bien, c'est la vie en fait. Donc voilà, pour en revenir à la nouvelle série qui va sortir. Bon, j'ai rien compris à la série parce que je parle pas anglais malheureusement. Il faut attendre le lendemain pour avoir la version française. Donc je me remettrai la bande-annonce en VF. Mais en tout cas, ce que je peux en dire, c'est que ce qui est bien, ce que j'aime dans la bande-annonce, c'est le comeback des deux personnages, Maggie et Negan, sachant que j'ai arrêté la série en cours de route, The Walking Dead, donc je ne sais pas ce qui est devenu Negan, mais a priori, il n'est pas si méchant que ça, et il se lie d'amitié avec Maggie, qui pourtant a tué son mari, enfin je ne comprends pas trop ce qui se passe, mais en tout cas, ils m'ont l'air de
pas bien s'entendre, pas mal s'entendre, mais d'avoir le même but, le même objectif. Et ça, on le retrouve dans la bande-annonce et c'est cool. Ensuite, ce que j'ai aimé, c'est la mise en scène, la réalisation, notamment pour les cascadeurs, parce qu'il y a des cascades en fait. J'ai vu un zombie faire un saut de chat, j'ai vu des sauts, des gars en train de faire de la tyrolienne. Donc il y a de la mise en scène, ils mettent en valeur les personnages par l'action. Et ça, je trouve ça bien de mettre de l'action dans une série de survie. Ça permet d'amener du dynamisme, du peps. Ce que j'ai aussi aimé, c'est la bande originale, c'est la musique. Je connais pas le titre de la musique, mais en tout cas, c'est très entraînant. Ça donne envie de... Voilà, quand on écoute la musique, quand on voit les images, on a envie d'être avec eux. Enfin, on n'a pas envie d'être avec eux, mais c'est très entraînant. Et ça donne envie de voir la suite et d'en découvrir plus. Donc voilà, pour ça, ils ont fait le taf, ils ont réussi à nous avoir. Ce que j'ai moins aimé dans la bande-annonce, c'est la ville où ils vont. New York, je kiffe cette ville, c'est l'une de mes destinations de rêve, New York. Et c'est là où tout se passe, et c'est parce que c'est là où tout se passe. Pratiquement tous les films et séries américaines se passent à New York. Même si dans les faits, le tournage s'est fait en studio et c'est pas fait dans la ville, mais dans l'histoire, il y a beaucoup d'œuvres cinématographiques qui se passent à New York. Et si on vous écoute, vous, le cinéma, à New York, il y a les super-héros, il y a les super-vilains, il y a les zombies, il y a la fin du monde, il y a les tsunamis. Moi, je trouve ça dommage, ils auraient pu choisir une autre ville, peut-être moins connue, pour, justement pour pouvoir la mettre en valeur et en découvrir sa culture. Mais en tout cas, voilà, c'est un petit point négatif. Je kiffe la ville et franchement, je pense que je vais kiffer la série, même si elle se passe à New York. Mais je trouve que je suis pas trop pour, parce qu'on voilà, on a vu au début la grande tête de la Statue de la Liberté. Voilà, c'est encore l'Amérique. Moi, je suis pas tout d'accord avec ça, même si je kiffe la ville. La deuxième chose que j'ai pas trop aimé, j'ai trouvé ça bizarre parce que, comme je vous ai dit, moi, je me suis arrêté où Negan il a tué Glenn, et le fait de le retrouver avec sa femme, la femme de Glenn, et de le voir gentil entre guillemets, je comprends pas trop. Je suis un peu perplexe, mais franchement, je vais finir la série The Walking Dead et je pense que j'aurai un autre avis sur ce personnage-là. Mais voilà. C'est pas un avis négatif, mais c'est pas un avis positif. Le fait de voir Negan en action dans une série spin-off, ça reste à voir. Mais franchement, je suis plutôt optimiste. Et pour finir, le zombie qui a la fin avec 3-4 bras, j'ai pas trop compris. En fait, je pense que c'est plusieurs zombies qui ont été encastrés entre eux. Et vu que les zombies, à part si tu leur coupes, à part si tu leur tires dans le cerveau, ils meurent pas en fait, quoi qu'il arrive. Donc tu as beau faire ce que tu veux avec eux, ils sont toujours en vie. J'ai kiffé le design, franchement c'est bien fait, ça m'a un peu fait penser à Stranger Things, mais je sais pas, ça enlève ce côté réel de The Walking Dead, ça enlève ce côté fait main, effet visuel, parce que là c'est de la pure 3D, donc je sais pas, je suis très nostalgique, je kiffe la série The Walking Dead, mais là on est en 2023, c'est une nouvelle série, ils ont mis des moyens, parce que voilà, il y a une grosse attente, mais je pense que les Américains, ils mettent des fois trop de moyens, et du coup ça efface un peu la créativité, et donc je trouve ça dommage, même si je kiffe moi la SF, je kiffe la science-fiction, mais je trouve que ça n'a pas sa place dans la série. Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, venez bastonner un gros pouce bleu en l'air. Donc voilà, en tout cas moi, quoi qu'il en soit, je me languis de retrouver la série, du moins d'avoir la bande-annonce en VF. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, venez bastonner un gros pouce bleu en l'air. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Tonton l'Artichaut, heureux de vous avoir diverti. Ciao!